Sur place à Doba, plusieurs corps constitués attendaient dans la salle de réunion du gouvernorat le chef du gouvernement d'union nationale qui a un message à leur livrer. D'abord, dans son intervention, le gouverneur de la province du Logone oriental, Ahmad Daribazine, a parlé d'une visite historique qui marque la première sortie du Premier ministre Saleh Kebzabo dans cette province. Ahmad Daribazine a porté à la connaissance du Premier ministre que la province du Logone oriental fait face ces dernières semaines à la situation sporadique d'insécurité menaçant dangereusement la paix et la tranquillité des citoyens des différentes contrées de cette partie du pays. Aussi informe-t-il du phénomène de rébellion en gestation en République centrafricaine voisine qui risque de mettre à mal la suite de la transition. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Ahmad Daribazine, sollicite du Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale, des moyens matériels conséquents au profit des forces de défense et de sécurité pour que ces dernières remplissent efficacement leur mission. Au Logone oriental, le climat est bon enfant, mais surtout la collaboration est sans pareil entre les autorités administratives locales et l'instance judiciaire, a souligné la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Doba, Madame Nadjilem Bombay-Tungaunti Colette. Quelques interventions notamment du maire de Doba, du représentant des jeunes, de la représentante des femmes et le représentant des chefs traditionnels ont marqué également cette réunion. Tous ont relevé la question de menaces sécuritaires, la promesse des autorités relatives à la construction des infrastructures routières qui restent jusque-là non exécutées, la cherté des vies. Répondant à quelques-unes de ces préoccupations, le chef du gouvernement d'union nationale, soucié du bien-être et de la sécurité de ses concitoyens, a rassuré que des dispositions nécessaires seront prises pour qu'ils vivent dans la quiétude. Dans les villes comme à la campagne, il y a une coexistence pacifique exemplaire que nous devons saluer et que nous devons renforcer. Dans les semaines qui viennent, nous allons organiser un grand dialogue sur les questions de coexistence pacifique entre les communautés pour que des conflits qui durent maintenant depuis de nombreuses années puissent prendre fin, que les agriculteurs et les éleveurs en particulier puissent continuer de vivre ensemble dans l'harmonie comme par le passé, et c'est possible. Nous allons nous y atteler. Des solutions existent et elles seront mises en œuvre. Nous avons toute une série de questions relevant du développement par l'agriculture, par l'élevage. Vous voyez vous-même ces mesures qui commencent à porter leurs fruits. Le gouvernement est soucieux du bien-être social de toutes nos populations. Il faut que les fruits de l'expansion profitent à tout le monde. Il n'est donc pas question que dans ce système, il y ait des privilégiés et ceux qui ne le sont pas. Notre système que nous mettons en place va tendre donc à menuiser de plus en plus les différences qu'il y a quand elles sont criantes dans la société. Mais c'est un programme gigantesque et un gouvernement de transition qui n'a que 2 ans d'existence ne peut pas réaliser tout le programme du cahier des charges. Mais néanmoins, pour ce qui concerne la reconstruction de l'État, la remise en route d'un État moderne, d'un État qui soit au service du développement, un État au service des populations, nous allons le faire. Le rôle d'un gouvernement, c'est de maintenir la sécurité partout dans le pays, et aux frontières. Le gouvernement tchadien va le faire. Je crois que ceux qui aujourd'hui veulent s'imposer par les armes se trompent d'époque. Personne aujourd'hui n'acceptera un changement quelconque par les armes, que cela parte du sud ou que cela parte du nord. Le dialogue nous a tous mis d'accord. Nous nous sommes assis autour de la même table pour discuter pendant plus d'1 mois. 1 mois et demi, nous avons discuté et nous avons pris des décisions importantes pour l'avenir de notre pays. Les populations du Logone oriental ont le droit de vivre en paix
et nous allons les aider à vivre en paix. Ceux qui voudront semer la désolation dans les familles, il faut qu'ils reviennent à la raison. Et c'est à vous, leurs parents, présents dans cette salle, de relayer ce message pour dire que cette époque, elle est révolue à jamais. Nous sommes pour la démocratie. Par la démocratie, nous allons exprimer nos différences et nous y arriverons dans la liberté la plus totale et dans le respect de la parole que chacun voudra bien faire. Et donc je crois que lorsque certains veulent semer la désolation dans les campagnes, en allant attaquer des petits villages, en allant attaquer des marchés, en allant attaquer des ferriques, tout cela pour se préparer à la grande rébellion, je crois qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que le gouvernement ne dort pas.